Matryoshka. Il est certain que si le mouvement de fond, c'est de vouloir inverser les rapports de domination et apaiser les relations dans une société un peu plus inclusive, recréer des relations de nouveaux sachants supérieurs et de nouveaux sachants inférieurs revient à imposer une sorte de contre-preuve. Mais heureusement, les choses sont moins figées qu'elles n'en ont l'air, et les choses qui façonnent chacune de nos générations sont souvent assez mouvantes, assez intéressantes à analyser d'ailleurs. Alors on va se poser cette question. Si aujourd'hui, la nouvelle génération rêve d'interdire tout ce qui blesse, et qu'on sait qu'en 68, la jeune génération, elle, rêvait d'interdire. Dans les années 90, quand Caroline Fourest, elle, avait 20 ans. Elle rêvait de quoi? Elle qui a grandi dans une école privée catholique à Aix-en-Provence, qui est arrivée au lycée à Paris, qui est à peine rentrée à la fac, s'est saisie d'une plume pour gratter dans le journal de la fac et égratigner certains sujets qui sont les fondements de son engagement. Et les premières fois que j'ai commencé à écrire, c'était un journal étudiant, j'avais 20 ans. Et évidemment, j'avais le choix entre faire toutes sortes de sujets, parce qu'on me proposait, par exemple, de couvrir des événements très chics. C'est pas pour ça que j'avais envie d'écrire. Donc j'ai proposé d'infiltrer une secte qui recrutait des étudiants à la sortie des campus, et j'ai passé quelques semaines dans cette secte, et puis j'ai fait un reportage assez drôle apparemment sur ce qui s'y passait à l'intérieur, et là je me suis dit, voilà, moi je veux écrire pour ça. Et donc c'est comme ça que vous avez commencé à toucher, à découvrir ce qui vous plaisait? Après, j'ai beaucoup travaillé sur l'extrême droite. En fait, le premier sujet qui m'a mis en colère, au sens de me dire, vraiment c'est important là d'essayer de dire aux gens qui sont ceux qui professent ces idées, qui se cachent derrière. C'était l'extrême droite, c'était la montée du Front National, la grande période où le Front National a vraiment décollé. Donc là, on est en quelle année à peu près? On est dans les années 90, milieu des années 90. Ouais. Et donc j'ai 20 ans, je suis en train de devenir féministe, de découvrir aussi que je suis homosexuelle. Et du coup, toutes ces découvertes font que je comprends pourquoi il y a des choses qui me choquent, ou il y a des choses que je ne peux pas accepter, mais je ne les ai pas encore théorisées. Ça, c'est vraiment instinctif. Et donc, je commence à travailler, sur l'extrême droite anti-avortement, les catholiques intégristes. Peut-être, sans doute, alors tout le monde pense quand on travaille sur les catholiques intégristes qu'on a été violé par un curé ou qu'on a un traumatisme d'enfance. Non, alors moi, rien de tout ça. Vous n'avez pas souffert? Non. C'est ça votre problème, voilà, à vous, alors parce ça, dans l'époque actuelle, tout le monde a un truc très très grave à raconter. Mais non. Enfin, honnêtement, en tout cas, même quand j'ai souffert, je l'ai vécu comme une école pour m'endurcir. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une école catholique, mais enfin, les bonnes sœurs étaient plus là depuis longtemps, contrairement à l'époque de mes parents. Et j'ai trouvé qu'il y avait une très grande hypocrisie entre le message d'amour qu'on nous rabâchait autour du feu au moment de la première communion, ou à l'église, les rares fois où on m'y a traîné, et ce que j'entendais de la bouche des gens, par exemple sur les homosexuels, par exemple sur les femmes. Or, je savais que j'étais homosexuelle au fond de moi, mais avant de le dire, vous entendez beaucoup de choses, vous entendez beaucoup de jugements de gens qui ne savent pas que vous l'êtes. Et donc vous voyez bien l'hypocrisie qu'il y a entre le discours d'amour qui est tenu d'un côté et le jugement péjoratif empli de préjugés et de rejet de l'autre. Et après, c'est votre équation personnelle qui fait, bon, qu'est-ce que je fais? Je continue à, moi, me cacher, ou au contraire, j'assume avec franchise qui je suis? Et donc, 20 ans, vous vous approchez plus de la question de l'extrême droite qu'en 95, où, par exemple, il y a les grèves, des mouvements sociaux. Ça vous fait ça aussi ou pas? Alors je suis plus passionnée par tout ce qui est mouvement des sans-papiers, donc je vais couvrir par exemple le mouvement qui a occupé l'église Saint-Bernard, et à l'époque sa leader Medjugorje Cissé. Donc je fais des papiers sur les sans-papiers, beaucoup. Je fais des papiers sur les Kurdes déjà. J'ai jamais été quelqu'un qui a un esprit partisan au sens il faut être comme ça de gauche, mais quand même à 20 ans bien sûr on veut être de gauche absolument. Moi je l'ai été, je le suis toujours, mais c'était un processus de me dire oui c'est important que l'État protège les plus faibles, oui c'est important la justice sociale, mais vous avez raison de dire que je ne suis pas allée sur ces sujets tellement économiques et sociaux, parce que par contre j'ai l'impression de ne jamais arriver à me faire une idée tellement précise que je crois être dans le vrai et dans le juste.
Le territoire était plus défini sur... Non, mais c'est surtout que j'étais plus attirée par la question effectivement des droits des femmes, par la lutte pour l'égalité, par la lutte pour l'égalité qui m'a amené à la lutte pour la laïcité, parce que c'était lié, parce que ceux qui se mettaient en travers de l'égalité, c'était souvent des intégristes religieux. Et quand vous voulez leur résister sans flatter toutes les idées que je combattais aussi, c'est-à-dire l'extrême droite, le rejet, le racisme, la seule alternative, c'est la laïcité.